L'alchimiste, lui, il se pose pas du tout cette question. Il va chercher sa rosée le matin. Et qu'est-ce que c'est la rosée finalement? C'est de l'eau de condensation, hein. Il y a un point de rosée, il y a une humidité dans l'air, et puis il y a une certaine température, une hygrométrie particulière, l'eau se condense, et on récupère cette eau. Bon. Alors l'alchimiste, pourquoi il fait ça? Parce qu'il considère qu'à l'intérieur, il y a un secret. Et ce secret, c'est le feu du soleil. Et on revient déjà à cette idée de fusion, il y a un feu du soleil. Le secret de la transmutation. Et ce secret, il n'est pas dans l'eau, il est dans quelque chose qui est dans l'eau. Donc il prend cette rosée, et puis cette rosée, il l'évapore. Alors il l'évapore sous certaines conditions, il l'évapore aux 2/3, et il va récupérer à l'intérieur un sel, qui est le sel de rosée. Et ce sel de rosée va avoir des particularités transmutatoires, c'est-à-dire être capable de prendre une matière et d'en faire quelque chose d'autre sans opération chimique. Il y a une autre particularité, c'est si je prends ce sel et que je le mets sur l'eau, eh bien instantanément j'ai une flamme qui augmente. En réalité, c'est un nitrate d'ammonium, c'est donc un nitrate. Imaginez ce que les anciens ont pensé, ils prennent de l'eau, ils trouvent un sel dedans, et ce sel augmente la flamme. Ils appelaient ça l'eau sèche, le feu caché à l'intérieur de l'eau. Et cette poudre-là, eh bien, aura un certain nombre de vertus. Ce qui veut dire qu'il y a bien eu une fusion qui s'est faite à l'intérieur du ballon. Alors par contre, comment elle s'est faite, d'un point de vue scientifique, on n'en sait rien. Mais d'un point de vue alchimique, on dit oui. La pression de la lumière a été suffisamment forte pour que la matière se transforme en une autre matière. Donc on observe ça, on observe ce phénomène. Alors après, il y a d'autres formes de transmutation. Il y a une transmutation qu'on peut faire. Un exercice, si vous voulez transformer un métal en or, par exemple, rien de plus simple. Hein. L'idée, c'est, d'ailleurs, l'alchimiste travaille avec 7 métaux particuliers, qui sont le plomb, l'étain, le fer, le mercure, le cuivre, l'argent et l'or. Et pourquoi il travaille avec ces 7 métaux et pas d'autres? Parce que pour lui, c'est le même métal à des étapes de transmutation différentes. C'est-à-dire qu'on prend du plomb, on l'arrose, on travaille avec quelques millions d'années, et tout seul, pof, il va se transformer en étain. Et ainsi de suite. Et la dernière étape, je vous rappelle que le but de l'univers vu par l'alchimiste, c'est que toute matière se transforme en lumière. Donc le but du métal aussi, c'est de finir par se retransformer en lumière. Donc il est normal qu'il passe par toutes ces étapes. La dernière étape avant la transformation, ou plutôt la transmutation en lumière, c'est l'or. Donc si je prends du plomb et que je fais rentrer de la lumière dedans, rien ne s'oppose au fait qu'il s'organise différemment et qu'il devienne le métal suivant. Et ainsi de suite. Et si je fais rentrer cette lumière de plus en plus à l'intérieur, ça va devenir de l'or. Et si je fais rentrer de la lumière dans l'or, cet or se transformera en lumière.